dans Jean 3, c'est l'histoire de Nicodème qui s'entretient avec Jésus. Et Nicodème, c'est un chef des Juifs. Dans ce temps-là, vous savez, il y avait comme les... Il y avait des Juifs, il y avait des scribes, il y avait comme les chefs des Juifs et tout. Et Nicodème, il était vraiment considéré chez les Juifs. Mais quand il a vu Jésus, il s'est dit, non, ce Jésus-là, il y a quelque chose de plus en lui. Tout ce qu'il fait, c'est impossible que ça soit de lui-même. Il y a... C'est ça, c'est impossible qu'il fasse tout ça si Dieu n'est pas avec lui, justement. Donc, pendant la nuit, il est parti voir Jésus. Pourquoi pendant la nuit? Parce qu'il ne voulait pas que les autres Juifs le voient. Donc, il est parti voir Jésus. Et ensuite, Jésus lui a dit, en vérité, je te dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et puis là, Nicodème lui a dit, comment un homme peut naître de nouveau quand il est vieux? On est au verset 4. C'est Jean 3. Ah, je voulais juste voir le chapitre parce que comme j'avais déjà vu cette scène-là, je sais pas si tu connais The Chosen. Ah, le film, j'ai jamais écouté. C'est genre dans le premier épisode où comme l'homme était parti la nuit voir Jésus puis genre Jésus, ils se sont isolés et tout. C'est pour ça que j'étais comme, j'ai la scène dans la tête. Continue. Verset 4, Nicodème lui a dit justement, après Jésus lui a dit, si un homme ne naît de nouveau, il peut pas voir le royaume des cieux. Nicodème lui a dit, ok, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? En sentant que Nicodème un petit genre fréquent, mais en même temps, sa question fait du sens. Parce que imagine t'es à sa place. Puis Jésus te dit, il faut que c'est ça. Il faut que tu nais de nouveau. C'est comme, you want me to die or something? C'est ça. C'est comme... Mais non, lui, il a posé les questions, Fred. Ok, ça veut dire quoi? Tu veux que je rentre dans la... En tout cas. En vrai, on garde ça sanctifié. Après, Jésus a répondu, en vérité, je te le dis, si un homme naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Amen. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Donc ici, Jésus nous dit, c'est quoi naître de nouveau? Et il nous dit, un homme qui naît de nouveau là, c'est un homme qui naît d'eau et d'esprit. Quelqu'un a une idée, ça veut dire quoi naître d'eau et naître d'esprit? Naître de d'eau et d'esprit. Moi, je pense que ça aussi le baptême aussi. Puis aussi naître d'esprit, c'est vraiment comme quand tu renais, it's like your mind is just being renewed. Tu vois, tu as une autre manière de voir les choses à cause de cet esprit qui fait juste, il te transforme en fait. Dieu demande juste de te laisser transformer par le Saint-Esprit. Tu dois renaître parce que quand on est en Christ, on a une autre identité qu'on pense avoir de nous, mais quand on a Christ, c'est l'identité de Christ qui vient en nous. En plus, j'avais vu ça sur une vidéo, il disait quand par exemple, quand tu te fais baptiser ou whatever, genre, par exemple, moi, c'est mon nom, c'est Sarah, mais par exemple, quand je vais me baptiser ou whatever, ou quand c'est juste Dieu, ma personne, l'ancienne Sarah qui était de ce monde est morte. So là, je suis comme a new version of myself, but a better, qui est vivante en étant avec Dieu. You're living for God. Exactement, parce que for aussi le yourself. Holy Spirit est en moi, puis il est vivant, tu vois. Mais tout cela, c'est à cause aussi parce que tu portes le nom de Jésus. ça. Tu vas te dire comme oui, je m'appelle Sarah, mais je deviens Sarah de Jésus à partir du moment où tu te baptises dans les eaux du baptême. Amen. Donc, naître d'eau et d'esprit, c'est justement ça. Naître d'eau, c'est le baptême au nom de Jésus. Puis on va voir que se faire baptiser au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit, c'est pas nécessairement la même chose que de se faire baptiser au nom de Jésus. Quand tu te fais baptiser, tu veux entendre, je te baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés, parce que le nom de Jésus-Christ, premièrement, il y a l'autorité dans le nom de Jésus-Christ, et deuxièmement, il y a le sang qui vient avec le nom de Jésus-Christ. Puis ça, c'est biblique. Puis quand on regarde dans la Bible, il n'y a personne qui s'est fait baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tout le monde a été baptisé au nom de Jésus. Exact. C'est des titres bien. Oui, c'est ce que Jésus est, mais it's the title. But tu te baptises au nom de Jésus, à la personne de Jésus. Because it's not the Father, the Holy Spirit, and Jesus that lives in you. It's Jesus that dwells in you. Amen. En fait, on va aller le voir. Quelque chose à l'avant parce que imagine,
c'est comme si tu veux te marier et tu dis, genre, tu veux te marier avec une personne et tu dis, je veux me marier avec elle. Mais attends, je me marie. Tu dis que tu vas te marier, mais à cause des choses qu'elle a faites. Je sais pas comment expliquer. Genre, tu dis, Oui, c'est ça. si la femme c'est une coiffeuse, je vais me marier avec la coiffeuse. La coiffeuse, la cuisinière, ça, la cuisinière, la coiffeuse et tout. C'est comme who is she? C'est ça, tu vas dire. Wow, quel bel exemple. L'identité. Oui, l'identité. Justement. Juste savoir que c'est toi la femme aussi. C'est ça. Juste être sûre. Wow, non, c'est vraiment un bel exemple. C'est la même chose si tu vas à la banque. Si tu vas à la banque et puis tu vas au nom de ton père, par exemple. Okay? Ton père t'envoie à la banque, tu veux prendre un chèque pour lui. Tu vas pas dire bonjour, madame la banquière. Je veux. Bonjour, madame la banquière. Je veux, s'il vous plaît, avoir un chèque au nom de mon père, De son arrière-grand-père. de son arrière-grand-père, de c'est quoi ton C'est père? ça, elle va C'est pas t'envoyer. ton père. de ton daron. De ton daron, tu vois, tu vas pas nommer des titres de ton père, il fait quoi dans la vie. Elle va te regarder, elle va dire, be more specific. Il n'y a pas d'autorité. Mais non, elle va te regarder et puis elle va dire, ok, mais c'est au nom de qui là, finalement? Parce que père, ça peut être... Écoute, la Bible dit que Satan, c'est le père du mensonge. Hey, attention, il faut savoir. Quand tu dis au nom du père, C'est vrai. c'est quel père? C'est vrai. T'as raison. La Bible dit, en tout cas, C'est vrai ça. C'est pas tu veux que ça soit au nom de Jésus. Quand tu fais baptiser, tu veux entendre au nom de Jésus. Puis on va le voir justement, on peut aller dans Matthieu 28. Jésus, non? Oui, il y en a qui se font aspersion, soupe t'es baptisé. Ouais. Alors, Ça a beaucoup zéro d'eau, ça rapport, baptise, ça non. dit la pluie, ça baptise aussi. Il y en a d'autres, c'est des bébés. Exemple, il y en a d'autres, c'est des bébés. Ils n'ont pas Parce que les conscience. gens mélangent la tradition et la culture, la religion et la tradition. Les bébés, est-ce qu'ils se font plonger ou c'est quoi? Non. C'est Asper. c'est l'eau, hein, c'est Ouais. Mais même s'ils sont plongés, en fait, la raison pourquoi c'est pas biblique que les bébés se font baptiser, c'est simplement parce qu'ils n'ont pas de conscience. Je me disais aussi, parce que je me C'est ça. disais, C'est pas se Ils repentir. peuvent pas se repentir. mais c'est pas décidé à leur place. Mais même à ça, parce que c'est pour ça que ça, c'est un truc, bon, genre, corrigez-moi si c'est pas vrai ou quoi, mais j'ai entendu que quand par exemple, someone, like, genre, est born d'une famille chrétienne, t'es pas nécessairement chrétien quand toi tu décides de l'être, je sais pas. Oui, c'est ça, right? exactement. C'est ça que j'aime dans ça, parce que tu sais, bon, tu sais que je vais laisser ça pour la fin, parce que quand on va parler, bref, je vais dire ça, oui, parce que ça Moi j'ai 50 minutes, moi j'ai le temps de parler de ça. Le but, ça parle J'habite à côté. Ben, Tu peux partir quand tu veux. Puis c'est vraiment genre, il n'y a pas en de. fait, on va continuer. Justement, quand le Seigneur Jésus a donné la grande commission dans Matthieu 28, il a dit, dans Matthieu 28, 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Mais quand il regarde au nom, là, quand on voit le au nom, tu vois, j'ai mis un petit carré dessus. C'est écrit en pluriel ou au singulier? singulier. Au singulier. Ça veut dire qu'il y a un nom pour le Père, il y a un nom pour le Fils et il y a un nom pour le Saint-Esprit. De la même manière que moi, je m'appelle Kayla, je suis fille, je suis cousine, je suis sœur, mais j'ai un nom, c'est Kayla. Et ça, c'est le nom de Jésus-Christ. Donc, quand tu te fais baptiser, c'est important que tu sois baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Et quand tu ressors de cette eau, justement, on retourne dans naître de nouveau, le Seigneur va te remplir de son esprit. Le Seigneur va te remplir de son esprit. Naître de l'esprit, c'est justement recevoir le don du Saint-Esprit qui est accessible à tout le monde. Dans Acte 2, justement, les disciples de Jésus et les apôtres, bref, ils ont reçu le Saint-Esprit pour la première fois, le don du Saint-Esprit pour la première fois. Et puis cet esprit, justement, c'est une puissance. C'est qu'est-ce qui va te permettre justement de marcher pour Dieu à la fin. Sans le Saint-Esprit, c'est impossible que tu vives pour Dieu. Parce qu'on peut pas être connecté, c'est Saint-Esprit qui nous connecte aussi. Amen. Sinon, C'est vraiment par le Saint-Esprit. Parce que sinon, tu vas essayer de tout faire par tes propres forces. Mais veux pas, ça emmène à la ruine. Mais quand tu as le Saint-Esprit, tu vis justement
c'est le Saint-Esprit justement qui te fortifie. Mais qui te parle aussi. Le Saint-Esprit te parle, ça te fortifie, ça te console, parce que le Seigneur a dit, je vous enverrai un consolateur aussi. C'est aussi un enseignant. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui a ressuscité Jésus des morts, c'est cet Esprit qui vient vivre en toi. Et à la fin, justement, c'est ça qui permet que tu ressuscites à ton tour. Quand tu es mort, tu n'es pas réellement mort. C'est justement un signe que Dieu a établi, qui montre justement qu'on a reçu le don du Saint-Esprit. Et ça, c'est biblique. C'est pas juste une théorie que des gens sont venus avec. You know, on veut faire ce qui est biblique. On veut vivre comme les apôtres. Parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et sera toujours le même. Donc, le même Dieu qu'il y a dans la parole de Dieu aujourd'hui, c'est le même Dieu qui est présent pour nous aujourd'hui. C'est pour ça qu'on veut vivre comme les apôtres. On ne veut pas vivre comme le New Age Christian, comme on dit. Donc, on veut faire... I'm sorry, God. Ça touche un point sensible. New Age Christianity, it's demonic. I'm gonna say it, I'm sorry, it's demonic because c'est comme si ça prend l'évangile et ça le twist subtilement parce que ça dit you can do whatever you want. Girl. Comme, it's not, comme dans la parole c'est écrit que comme, tu peux pas une foi sans action, c'est une foi morte. Tu peux pas faire whatever you want, sinon tu reclus Jésus à la croix chaque fois. Toujours, genre. Jesus loves me, I can do everything I want. Ils disent, quand par exemple, quelqu'un. Moi, je me rappelle, il y avait une personne, je me rappelle, il partait au church. Et le lendemain, he was like, oh, ok, non, I'm going to church. And then, le lendemain, durant la semaine, je vais au club, mais c'est pas parce que Dieu va pas me pardonner. Excuse-moi, hein, c'est que, if you want God to, like, forgive you, c'est que il faut que tu, like, you're willing to change. Like, le pardon vient quand tu reconnais tes péchés et quand, dans ton cœur, tes pardons sont sincères. T'es comme, pardon, papa, genre, je suis vraiment désolée et tout. Et c'est là que Dieu va t'aider, mais aussi, c'est quand toi, tu veux changer. Voilà. Mais si tu changes pas, ça va avoir du changement dans ta vie. Mais c'est ça. Tu sais, ça me aide parce que Dieu est pas stupide en passant. C'est ça, puis c'est comme Dieu, on s'entend, God is a God, He's faithful, He's merciful, He loves us. Et c'est par la grâce qu'on est sauvé. Mais si t'abuses de la grâce de Dieu, attention! Watch out, parce que the judgment day is gonna kick your ass. Je voudrais ajouter un truc comme, oui, tu t'attends que Dieu te change, tu changes, mais dans la vie, c'est un travail d'équipe. Voilà. C'est-à-dire, Dieu a fait déjà sa part. Tu dois faire ta part. Attends pas que Dieu fait tout, hein, non. Mais t'étais là dimanche pour le repas, Seigneur, change-moi. Et après, toi, tu vas fumer, tu vas venir au club, tu vas parler à des femmes. Après, tu vas dire, oh Seigneur, pourquoi je trouve pas mari, je trouve pas femme. Après, Jésus va te dire, t'as déjà 3 femmes, t'as 3 soul types. Maintenant, mais c'est ça. Et bibliquement, c'est écrit, non, mais la femme s'attachera et deviendra une chercheuse. Si t'es cher avec toi, t'as déjà tes 3 femmes. T'as déjà les produits, comme rien n'est en retard, tu vois. Rien n'est en retard. Et puis quand tu dis, oh, je suis en retard, ma chérie, mon chéri, c'est toi qui t'es mis en retard parce que rien n'est en retard pour Dieu. Chaque chose a son temps. Si tu trouves que tu es en retard, c'est parce que c'est toi l'entrave. Pas Dieu. Amen. C'est toi l'entrave. On va dire la vérité. Mettez ça sur mon fond d'écran. Si tu trouves qu'il est en retard, c'est toi le problème. Voilà. Oui, mais c'est pas parce que Dieu n'est pas le problème. C'est qu'il attend. Puis comme toi, tu vois, c'est toi qui... Je sais pas comment expliquer. C'est toi qui empêche la solution de venir. Tu retardes la solution. C'est vrai. Tu sais qu'il y a des choses, il y a des gens qui savent que tu sais que l'affaire qu'il fait, c'est pas bien. Il va continuer, il va dire, oh Dieu, pardonne-moi, non, Dieu. Mais Dieu t'a pardonné, c'est bon. Mais fais ta part de choses. Je peux donner un dernier exemple. Ça va être très court. Ok, c'est comme si, ok, là je prends un exemple comme vraiment comme... C'est comme si, ok, genre, je sais pas, tu sais que Dieu veut que tu te maries un jour, tout ça. Et par exemple, tu fréquentes quelqu'un, puis tu commences à parler à la personne, tout ça, là tu parles à la personne, tu vas dans le milieu secret, tu te demandes, tu sais, Seigneur, je commence à apprécier cette personne. Est-ce que c'est la personne de toi? Là tu vas dans le secret, tu cries, Jésus te dit non. Là tu dis, ah Seigneur, ok. Mais tu demandes au Seigneur de donner des signes. Dieu te donne des signes, il parle à travers des gens. Tout d'un coup, tu fais des rêves, tout ça. Tu ignores les signes. Oui, tu ignores les signes, tu dis, ah mais Seigneur, peut-être c'est Satan. T'as prié pour les signes, après tu vas dire c'est Satan. Tu ignores les signes. Pendant que tu restes avec la personne te fait perdre ton temps, là ton mari passe. Après tu dis, Seigneur, ça fait 10 ans que je suis tout seul. Seigneur dit, mais oui, ton mari est passé, toi tu es resté. C'est ça, toi t'as décidé. Tu voulais tellement le garçon, t'as ignoré les signes parce que tu vois que le garçon, c'est ça. Là,
Vous sortez du sujet. On aura le temps de parler de cela. Si vous voulez rester après, on peut parler justement des relations, de toutes ces affaires-là, ça va me faire plaisir. Mais juste pour retour au don du Saint-Esprit, pour montrer justement que comme, Dieu fait pas les trucs par hasard. Puis on veut vivre justement comme les apôtres. On veut recevoir le don du Saint-Esprit comme les apôtres l'ont reçu justement. Et il a établi ce signe justement qui montre que on a reçu le don du Saint-Esprit. Puis on peut le voir dans la Bible. Le livre des Actes, c'est un livre puissant parce que quand il reçoit le don du Saint-Esprit dans le livre de Acte 2, c'est le commencement de l'Église. Toutes les dénominations chrétiennes sont d'accord sur le fait que à partir du moment de la Pentecôte, quand ils ont reçu le don du Saint-Esprit, c'est là qu'ils ont commencé à bâtir ce qu'on appelle l'Église avec le grand E majuscule. C'est là qu'ils ont fait des actions justement qui montrent qu'ils font partie du corps du Christ. C'est là justement que les gens ont décidé d'obéir à la première fois à l'Évangile en fait. On peut voir dans Acte 2, 38, juste pour la mise en contexte, alors qu'ils ont reçu le don du Saint-Esprit, Pierre s'est levé, il parlait en d'autres langues, ok, c'est ce qui était le signe. Et les Juifs, ils sont venus parce qu'il y avait la fête de la Pentecôte, justement, qui est une fête juive. Et les Juifs se sont dit, oh, ils ont sûrement bu de l'alcool parce qu'ils parlent en d'autres langues, qu'est-ce qui se passe? Et puis là, le même Pierre qui a renié Jésus 3 fois, tout d'un coup, parce qu'il était rempli du Saint-Esprit, a eu la force de se lever et de parler au peuple juif et de dire justement, non, ils sont pas ivres, ils sont pas bu. Mais en fait, c'est une prophétie qui a été accomplie, la prophétie dans Joël qui dit, dans les derniers jours, Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Pierre a dit à ce moment-là, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est pas qu'ils sont drunk, mais ils sont en train de dire n'importe quoi. C'est l'esprit de Dieu justement qui est en train de parler au travers d'eux. Amen. Et puis après avoir dit cela, il a parlé aux Juifs, puis il a annoncé l'évangile aux Juifs. L'évangile, c'est quoi? 1 Corinthiens 15 nous dit que l'évangile, justement, c'est la mort, c'est l'ensevelissement et c'est la résurrection de Jésus-Christ. Et juste parce que l'évangile, c'est l'affaire le plus importante, s'il y a un truc important que vous devez retenir, c'est l'évangile. Je sais pas écouter. C'est vraiment de tout ce qui a été dit aujourd'hui. C'est ça, c'est l'évangile parce que c'est pour ça qu'on est là. C'est grâce à l'évangile. Mais c'est pas tout le monde qui sait c'est quoi l'évangile en fait. Il y a certaines personnes qui vont dire l'évangile en fait c'est juste quand je décide de, je sais pas, comme croire en Jésus. Genre, je crois en Jésus, mais je vis ma vie comme je veux et tout. C'est ça l'évangile. Ou il y a certaines personnes qui vont dire l'évangile, c'est telle chose, c'est telle chose. Mais la Bible est claire sur c'est quoi l'évangile. On va voir c'est quoi l'évangile. Ça, c'est Paul qui parle dans 1 Corinthiens 15. Ça dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Attention, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Fait que Paul nous dit que déjà de un, on est sauvé par cet évangile, mais attention, il y a un si. On est sauvé par cet évangile si on le retient comme il le dit right now, comme il l'annonce right now. Autrement, vous auriez cru en vain. Fait que attention, on ne veut pas croire en vain. Okay? Après, il dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, parce qu'il a reçu des apôtres et tout, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Important, selon les Écritures. La Bible, c'est pas juste une simple parole que des hommes ont décidé d'écrire. Non, selon les Écritures, Christ est mort pour nos péchés. Il a été enseveli, numéro 2, et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Amen, c'est ça l'évangile. C'est la mort de Jésus-Christ, c'est l'ensevelissement de Jésus-Christ et c'est la résurrection de Jésus-Christ. C'est ces 3 choses. Et pour obéir à l'évangile, on va voir qu'est-ce qui s'est passé justement dans les livres des Actes. Je vous rappelle que le livre des Actes, c'est le commencement de l'Église. C'est pour ça que ça s'appelle les Actes. C'est les actions que les apôtres ont commencé à faire après qu'ils ont reçu le don du Saint-Esprit.
Donc, ils ont reçu le don du Saint-Esprit. Je vous ai déjà tout dit qu'est-ce que Pierre, il a fait. Il a parlé aux Juifs. Il leur a annoncé l'évangile, justement, la mort, l'ensevelissement, la résurrection de Jésus-Christ. Et quand les Juifs, ils ont entendu ça, dans Acte 2, 37, ça dit « Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux apôtres « Hommes frères, que ferons-nous » Ils se demandaient justement quoi faire après avoir entendu cet évangile. Et Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. » On parle de naître d'eau. Pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. On parle de naître de l'Esprit. Fait que Pierre leur dit 3 choses, de se repentir, d'être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Parce que le nom de Jésus, c'est le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, pour le pardon de vos péchés. Et il dit qu'ils vont recevoir le don du Saint-Esprit. Et la repentance, quand tu te repens, c'est tu marchais dans une direction puis tu prends la décision de faire un 180, de tourner et puis vraiment marcher dans la direction de Dieu. Non, 360, c'est quand tu retournes. Ah non, c'est Non. 180. 180. Si tu te baptises au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, tu es en train de faire un 360. C'est vrai. C'est vrai parce que c'est fou même. Puis ensuite, quand tu prends justement la décision de faire un 180, tu t'identifies à la mort de Jésus-Christ dans l'Évangile. Jésus-Christ est mort pour nos péchés et toi, tu veux que ton homme, ton vieil homme meure justement. Tu veux te repentir. Et quand tu te fais baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés, la Bible dit que tu t'identifies à la mort de Jésus-Christ parce que c'est comme si tu es enseveli avec Jésus-Christ dans les eaux du baptême. Tu vois? Et quand tu reçois le don du Saint-Esprit, tu t'identifies à la résurrection de Jésus-Christ. Parce que le même esprit qui a ressuscité Jésus des morts, c'est ce même esprit qui va ressusciter ton âme quand la trompette va sonner. Donc tu veux justement naître de nouveau, tu veux te repentir, tu veux naître d'eau et d'esprit, te faire baptiser au nom de Jésus et recevoir le don du Saint-Esprit. Amen. Et juste pour appuyer encore ce point, encore dans le livre des Actes, il y a de nombreux exemples qui nous montrent justement que les gens justement devaient se faire baptiser au nom de Jésus et recevoir le don du Saint-Esprit pour entrer dans le royaume des cieux. Fait qu'on va voir l'histoire de Pierre et Jean en Samarie dans Acte 8 à partir du verset 14. Je vais le lire. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Donc la Samarie avait reçu la parole de Dieu, l'évangile et tout. Et les apôtres, quand ils ont appris cela, ils ont envoyé 2 autres apôtres, là, Pierre et Jean. Allez là-bas. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Donc, on voit que le Saint-Esprit est quelque chose qui se reçoit justement par la prière, par l'imposition des mains. On va le voir. Car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Est-ce que vous avez bien entendu? Donc, ils sont arrivés chez les Samaritains, ils ont prié pour eux pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Mais pourquoi ils ont prié pour eux? C'est parce qu'ils ont appris justement qu'ils ont seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ça veut dire que seulement être baptisé au nom du Seigneur Jésus, c'est pas assez. Il faut recevoir le don du Saint-Esprit. Il faut recevoir cet esprit, justement, cette puissance qui va faire en sorte que tu réussis ici à la fin. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au verset 17, alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Ici, il y a quelque chose d'important. Au verset 18, mais au verset 17, ça dit que Pierre et Jean leur ont imposé les mains et ils ont reçu le don du Saint-Esprit. Et Simon a vu qu'ils ont reçu le don du Saint-Esprit. Mais comment Simon a pu voir qu'ils ont reçu le don du Saint-Esprit? Ça veut dire qu'il y avait un signe. Il y a un signe. De la même manière que quand tu es à l'hôpital et que tu enfantes un enfant, tant et autant que cet enfant-là ne fait pas de bruit de sa bouche,
tu sais pas que l'enfant est vivant. Mais dès que l'enfant pleure, alléluia, gloire à Dieu, mon enfant est vivant. C'est la même chose quand tu reçois le don du Saint-Esprit, c'est un signe que Dieu a établi. Puis ça vient pas de nulle part, là. Dans l'Ancien Testament, quand ils allaient faire des sacrifices dans le tabernacle. Ouais, genre, j'étais comme, qui va dire ça? Un petit peu trop québécoise. Quand ils allaient faire... Salut. Dans l'Ancien Testament, allô? Je sais pas si vous l'êtes bien, mais bref. Quand ils allaient faire justement des sacrifices dans le tabernacle, les habits du souverain sacrificateur étaient faits spécifiquement avec des cloches en bas de leur robe. Et justement, vu qu'ils étaient les seuls qui pouvaient entrer dans le temple, dans le lieu très saint et avoir accès à la présence de Dieu, qu'est-ce qui permettait au peuple de savoir que l'Esprit était descendu justement où il y avait l'arche et tout? C'était justement le son des cloches qui retentissaient en dessous de Dieu, quand son esprit... Ça pas entendu? Ça veut dire on parle avec la vérité, c'est pas... C'était justement le son des cloches qui retentissaient en dessous de leur robe. Et quand le peuple entendait justement ces cloches sonner, il commençait à célébrer et à louer Dieu parce qu'il savait que sa présence était descendue. Ça vient pas de nulle part. Dieu est le même hier, aujourd'hui, jusqu'à maintenant. Amen. Il est encore le même. Et il a établi un signe justement qui nous montre qu'on a reçu le don du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui nous montre qu'on a reçu le don du Saint-Esprit? C'est pas nécessairement qu'on pleure à chaque service, etc. Mais c'est vraiment, il y a un signe que Dieu a établi pour cela, ok? Et il y a même d'autres versets justement qui parlent justement des gens qui ont été remplis du Saint-Esprit, et ça dit après, là je suis dans Acte 10, l'histoire de Corneille. Si vous avez le temps, allez lire l'histoire de Corneille, c'est juste merveilleux. Dans Acte 10, verset 45 à 48, ça dit « Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue. » Ils ont su que le don du Saint-Esprit était répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Ah, ok. Yes. Crier, ça me dérange pas, je peux crier. Non, vas-y. Amen. Jesus is Lord. Amen, alléluia. Elle se prépare là. Elle est comme Seigneur. Yeah, elle réchauffe la voix. Notre Père. Fait que l'histoire de Corneille est vraiment puissante parce que l'histoire de Corneille parle justement de la nouvelle naissance, autant du baptême d'eau et aussi du baptême du Saint-Esprit. Justement, on voit dans le verset 44 que le Saint-Esprit est descendu sur eux, sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et ils ont su justement que le Saint-Esprit est venu sur eux parce qu'ils les entendaient parler en d'autres langues. Et puis après ça, Pierre a dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Fait qu'on voit ici que c'est possible que tu reçois le don du Saint-Esprit et qu'après tu prennes la décision de te faire baptiser. Mais ça ne change pas le fait que tu dois recevoir le don du Saint-Esprit et tu dois te faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Et il ordonna qu'ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Bref, puis il y a plein d'exemples comme ça dans la Bible justement qui nous montrent les actions des apôtres dans les livres des Actes, les actions de l'Église. Puis on veut justement utiliser ça comme exemple pour nous aujourd'hui. Parce que, comme je l'ai dit et je l'ai redit, on sert le même Dieu que les apôtres. Le Saint-Esprit qu'ils ont reçu, c'est le même Saint-Esprit qu'on reçoit aujourd'hui. Il n'y a rien que les apôtres avaient plus que nous. Donc, tout ça pour dire que tu veux naître de nouveau, tu veux naître d'eau et tu veux naître
d'esprit. Amen. Je t'ai rendu où même? L'évangile. Mais sinon, je peux dire quelque chose. Tu vois, comme Kayla vient de le lire, parce qu'elle n'a pas inventé cette parole, c'est vraiment une lecture. Acte 2, 37, c'est vraiment, ils ont été touchés par cette parole-là. Ils ont vraiment été touchés parce qu'ils ont vu que l'évangile était réel, ils voulaient expérimenter ça. Donc là, après, verset 2 à 38, répentez-vous, chacun d'entre vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don de cet esprit. Vous voyez? Donc, il faut croire qu'il y a un seul Dieu. Il faut croire qu'il faut se repentir. Après, on fait la prière. Dieu vient en nous, rentre en nous. On commence à parler en d'autres langues. Puis c'est là où vraiment t'es sauvé. Tu vois, le baptême au nom de Jésus, puis le baptême au nom du Saint-Esprit. Je vais juste dire un petit témoignage, par exemple. Moi, la première fois que je me suis fait baptiser au nom de Jésus à l'église, c'était le 31 janvier l'année passée. Donc, 2024, c'est récent. Puis, c'est ça, je me suis fait plonger, baptême au nom de Jésus, parfait. Là, j'ai prié pour avoir le Saint-Esprit, mais je ne suis pas sûre si je l'ai reçu ou pas. J'ai prié avec le pasteur, tout le monde a prié avec moi, toute l'assemblée de l'église, mais je ne suis pas sûre de l'avoir reçu. Donc là, à l'intérieur de moi, je suis comme hésitation, est-ce que je l'ai reçu, je ne l'ai pas reçu. Là, après, j'ai commencé à m'investir dans le comité chrétien à Marivic. Puis là, Pierre, lui qui donne l'étude biblique, il parlait toujours de l'évangile parce que c'est la clé, c'est vraiment la clé. Puis là, Pierre disait, Donc là, Pierre disait, qui veut se faire baptiser ou qui veut parler en langue. Donc là, je disais toujours, moi, je parle en langue parce que je suis pas sûre que si je l'ai reçu ou pas. Donc là, on priait. Puis là, on priait même à l'église. Tu vois. Moi, comment j'ai reçu le don de cet esprit, c'est parce que j'ai prié. Vous voyez la salle avec le piano, le milieu, c'est vraiment là où je l'ai reçu. C'est là où j'ai commencé à parler en langue. J'étais en retard dans mon cours de français, mais c'est pas grave. Mais c'est vraiment là que j'ai reçu la présence de Dieu. Donc, je peux juste dire à quelqu'un que même si tu veux le recevoir à l'école, le Saint-Esprit, tu peux le recevoir. Si tu veux le recevoir dans ton travail, tu peux le recevoir. Si tu veux le recevoir à l'église, tu peux le recevoir. Tu vois, n'importe où. Dans ma cuisine. Ben oui, c'est ça. Donc, si tu veux le recevoir, tu peux juste comme faire une prière de repentance. Tu peux le recevoir même toute seule dans ta chambre. L'Esprit de Dieu est partout. Il va juste à l'église. Ça ne se limite pas juste aux 4 murs de l'église. C'est vraiment, si tu veux le recevoir, il va habiter en toi. Donc, voilà. Amen. Même dans ta boîte, il y a des gens, je connais, qui sont dans leur boîte. C'était en train de produire ça comme ça par leur langue. Non, mais ça, c'est dangereux. Mais tu peux le c'est recevoir. I mean, when God moves. C'est dangereux. C'est ça. C'est comme. Oui, prudent. Ouais. C'est malade. Tu vois, je pense à dessus, mais dessus, on n'a pas de vois Je le dis par expérience, il faut être prudent. C'est ça comme ça. Bon, les amis, mesdames, messieurs, voilà, je vais y aller. Bye, François. En espérant que À le petit bientôt. voyage, je reviens. J'espère. Non, non, Jésus même. Parce qu'il va dire. Laisse moi. Mais bref, Avec cette température, il est là. bye. Fais attention à toi. Bon, on a parlé justement de naître de nouveau, ok? Puis tout ce que j'ai dit, comme Angie l'a dit, c'est pas juste. Je décide pas de le dire pour le plaisir. Je le dis parce que c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Tu vois, puis Jésus lui-même a dit qu'il faut naître de nouveau, naître d'eau et d'esprit justement pour voir le royaume de Dieu. Donc, ça m'amène à dire que... Ah oui, la Bible dit aussi que celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, c'est pas une condition. Quand tu te fais baptiser, il y a certaines personnes qui enseignent justement que c'est juste
un témoignage de ta foi. Ça va au-delà de ça. Bien au-delà de ça. Si Jésus lui-même, Dieu manifesté dans la chair, est venu et s'est fait baptiser, c'est parce qu'il faut que tu passes par ce chemin. Il faut que tu passes par ce chemin. Il n'y a pas d'exception. Attention à ces enseignements qui disent que c'est une exception. Oui, on n'est pas sauvé par les œuvres, mais on est sauvé par la foi, mais la foi sans les œuvres est morte. C'est pour ça que Jésus dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ça vient avec une action. Et tu veux obéir à l'évangile, justement. Tu veux appliquer la mort de Jésus-Christ, l'ensevelissement de Jésus-Christ, la résurrection de Jésus-Christ. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, la Bible dit qu'aujourd'hui est le jour du salut. Si tu repenses à ton baptême et tu n'es pas sûr que tu as été baptisé au nom de Jésus et tu n'es pas sûr que tu as été plongé dans les eaux, viens me voir en privé, viens voir NJ, texte-nous en privé. Si tu n'es pas sûr que tu as été baptisé au nom de Jésus, viens voir NJ, viens me voir et écoute, si dans la Bible, les gens n'ont pas eu besoin de prendre des cours de baptême et tout, des affaires comme ça, moi je crois qu'aujourd'hui on n'a pas besoin de prendre des cours de baptême, des affaires comme ça. Ou des Qu'est-ce qu'on a conditions. besoin? Des conditions. Genre, coupe-toi les cheveux, tu dois porter ça, tu dois... Non, n'importe qui, comme tu es, peut te faire baptiser. Aujourd'hui, j'ai vu aussi, genre, ils ont vraiment des cours pour ça, genre, vraiment baptisés. Non. Donc, Si tu as C'est le un choix. désir, mais c'est ça, comme dans la c'est Bible, vraiment ça. Puis tu sais, genre, mais c'est ça, tu sais, comme je me suis toujours dit, comme t'as pas besoin d'attendre, genre, si t'as le désir de le faire maintenant, vas-y le faire. Genre, t'as pas ton temps à perdre, on sait jamais ce qui peut se passer demain. Tu sais, les gens qui te Amen. disent, ouais, ça. tu sais, les gens qui te disent, ouais, il faut que t'attends ça après 3 mois. Non. That's not how it works. So, si tu as la conviction, fais-le, genre. Et moi, j'ai jamais été d'accord avec ça. C'est ça qui est bizarre, c'est que les gens me disent, ouais, il faut que tu fasses un cours. Et malgré avant quand j'ai débuté, genre, ma walk with God, malgré que mon spirit, genre, je me connaissais pas beaucoup, mais j'étais sans pas d'accord parce que j'étais comme, mais attends, si j'ai envie de me faire sauver maintenant, je le fais maintenant, franchement, tu sais. Mais bon, bref. mais c'est biblique parce que dans la Bible, il n'y a pas de cours de justement catéchèse ou des cours de... Après, c'est le Saint-Esprit qui va t'aider à vivre pour Dieu. Le Seigneur, quand il enlève tes péchés et t'es plongé dans l'eau, il enlève tes péchés, comment dire? Premièrement, c'est pas juste pour enlever tes péchés, c'est vraiment tu rentres dans l'alliance avec lui. Et comme on a parlé de l'alliance justement, peu importe ce qui arrive, t'es dans l'alliance, t'es dans son bateau. Fait que, anyways, il y a certaines personnes, t'inquiète, on va. Il y a certaines personnes qui disent justement, on va faire un cours parce que justement la personne sait à quoi s'attendre. Après, quand la personne est baptisée, ça va faire en sorte que la personne pêche moins et tout. On se fait baptiser parce qu'on a une nature pécheresse. On va still continuer à pécher parce qu'on a une nature pécheresse. On va still continuer à pécher. Mais il y a quelque chose de différent. Il y a le sang de Jésus qui vient nous couvrir. Parce que Jésus n'est pas juste venu avec l'eau, mais il est venu avec le sang. Il y a un pasteur qui avait prêché dans mon église un moment donné. Il a dit, quand tu te fais baptiser dans les eaux, c'est comme si le diable arrive devant Dieu au jour du jugement avec toute la liste de tes péchés. Et après, Dieu regarde ça et toi, tu sais que tu t'es fait baptiser au nom de Jésus. Dieu regarde la liste et il fait, attends, je vois rien, c'est tout rouge. Il y a du sang partout. Quand tu te fais baptiser au nom de Jésus, c'est comme si son sang vient laver tout ça. Bon, Même ça si ça va. continue, ça déroule jusqu'à la Chine. Tout choup, chap. Puis tu rentres dans le bateau de Dieu, tu rentres dans l'alliance avec lui. C'est pour ça que ça va au-delà de juste être une confession de ta foi. C'est tu rentres dans l'alliance avec le Seigneur. Et le don du Saint-Esprit, c'est ça qui va t'aider à marcher selon les commandements de Dieu. C'est l'Esprit justement qui est en toi qui va t'aider à marcher selon les commandements de Dieu. Parce que qu'est-ce qu'on fait quand on empêche les gens de se faire baptiser live? Et on se dit que, on va toutes les dire parce qu'ils savent à quoi s'attendre et tout. Veux pas, dans notre tête, on se dit qu'ils vont y arriver de leur propre force. Veux pas, on se dit que, ok, ben, regarde, fais pas telle chose, voici telle chose, est-ce que tu comprends telle chose? Il s'est passé après le baptême, comment on m'a préparé, en fait, pas que genre, ce soit un gros choc. Donc, je trouve que c'est une aide, genre. Les gens ont plus la vision qu'on te dit quoi faire et tout, mais c'est vraiment pas ça. C'est vraiment comme des gens qui t'encadrent. Je trouve que c'est bien de faire des cours. Regarde,
là où je suis mitigée, c'est comme Sarah, elle a dit, tu sais pas qu'est-ce qui va t'arriver demain. Si tu meurs et que tu n'as pas pris la décision d'entrer dans l'alliance avec le Seigneur, ça serait tellement triste que tu aies laissé... Il y a un truc que je sens encore parce que